Et quand vous avez fondé Django il y a quelques mois, c'était quoi l'idée? C'était vous-même d'apporter votre expérience au service de la création et du développement d'autres startups. Absolument. Je vous ai rappelé le poids prépondérant des PME africaines. Et quand vous leur demandez, donc à elles, à leurs financiers, donc les financiers du développement, les bailleurs de fonds internationaux, aux agences nationales de PME, quels sont les 3 sujets qui permettent de les faire grandir, ils vous disent, 1, c'est l'accès au marché, que ce soit l'amélioration de la compétitivité sur des marchés locaux ou l'accès aux filières internationales, l'accès aux nouveaux marchés. 2, ils vous disent, c'est l'accès au capital, parce qu'en Afrique, malheureusement, très peu de banques prêtent aux PME pour 2 raisons. La première raison, c'est une aversion au risque. Et la deuxième raison, c'est que les PME africaines sont très peu formalisées. Donc elles sont très peu visibles des administrations fiscales notamment. Et la troisième raison, c'est une raison de capacité. Elles vous disent, c'est une technologie certes dont je peux deviner le potentiel, mais moi j'ai pas la capacité à me l'approprier. Et c'est ce qui était intéressant pour nous, et c'est l'origine et la thèse essentielle de Django, c'est que si on arrive avec une réponse holistique, avec des plateformes qui permettent de répondre de manière très précise à un besoin. Donc par exemple, j'ai un besoin de transporter ma production de mangue d'un point A en Côte d'Ivoire au port d'Abidjan, voire du port d'Abidjan à un port étranger, on le permet. La deuxième chose, c'est qu'en opérant par exemple sur des plateformes en ligne, ce qui est intéressant, c'est que vous construisez une forme de track record, c'est-à-dire une forme de performance, et ça permet d'avoir accès ou de faciliter l'accès au crédit, parce que ça permet une forme de transparence sur votre performance passée, voire même une forme de prédiction sur votre performance future. Donc ça, c'est un levier qui est essentiel. Et enfin, dans un troisième temps, il y a un effort humain qui est colossal de permettre de construire et de co-construire ces compétences. Et par exemple, dans une vie précédente, on a construit des académies, que ce soit des académies physiques, donc tous les samedis matins, vous aviez, alors que ce soit des producteurs de mode, que ce soit des distributeurs de produits électroniques, que ce soit des producteurs de produits vivriers, comme du riz, de la farine de maïs, de la farine de manioc, à qui on apprenait à créer une boutique en ligne, à changer un stock, à définir une politique de prix, et demain, de plus en plus, à faire du marketing, même à l'international, pourquoi pas à Paris, et à avoir accès au crédit pour pouvoir continuer leur envol. Et cette démarche a été bien entendu massifiée avec des académies en ligne, donc cette dimension de capacity building ou de renforcement de capacité, elle est essentielle, et la technologie permet aussi de l'accélérer.